Bonsoir et bienvenue pour ce Bourneau News. Bonsoir. Ce week-end, une fuite de gaz s'est déclarée sur la place. Heureusement, sans incident majeur. Voici le résumé en images. Alors, depuis 2 jours, nous avons eu une fuite de gaz dans le quartier. Nous avons interrogé, bien sûr, un habitant d'un des immeubles concernés et ensuite, nous avons interviewé une personne responsable du service du gaz et spécialement des fuites. Je crois que vous êtes une des personnes d'un des immeubles qui a été concerné contre la fuite de gaz. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a attiré l'attention à cette chose? C'est tout simplement, on voulait allumer notre cuisinière, que ça ne fonctionnait pas. Et puis, moi, j'ai pensé que c'était uniquement la mienne. Mais entre locataires, on s'est concerté parce que, justement, toutes les cuisinières ne fonctionnaient pas. Et on a ensuite appelé le service de sécurité qui nous a renvoyé à la gérance. La gérance était fermée, donc on a un petit peu tous essayé de contacter M. Bovard qui nous a dit que le service du gaz était au courant puis qu'ils étaient en train de voir ce qui se passait. Donc ça fait 2 jours à présent, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez su qu'il y avait une fuite de gaz? C'est la gérance qui a été alertée par des gens du quartier. Et on est arrivé avant-hier et on a fermé le gaz parce que c'était assez important. Et aujourd'hui, on a commencé la recherche et on a trouvé la fuite maintenant. C'était une corrosion sur le tuyau. Et vous pensez qu'il y en a pour combien de jours? Est-ce que vous pensez déjà que les locataires pourront récupérer leur gaz? Parce que ça fait, je crois, 3 jours qu'ils n'ont pas de gaz et pas pu faire à manger. Ce soir, ça sera remis. On a trouvé la fuite. Le gaz sera remis d'ici 5 heures. Ah, c'est formidable alors pour les locataires qui peuvent retrouver leur cuisine. Bien sûr, oui. Voilà, que vous dire de plus? On a eu un peu de chance parce qu'on est tombé sur la fuite. On aurait pu continuer à chercher encore aujourd'hui, mais on avait une autre solution. Si on a une remorque pour dépanner les gens aussi, on aurait pu. De toute façon, on aurait remis le gaz ce soir, d'une façon ou d'une autre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a localisé la fuite à l'aide d'un appareil qu'on appelle la Panos. C'est un appareil qui détecte le volume de gaz. C'est un appareil à roulette, donc on a fait toute la surface de ce petit parc. Et donc, où on prenait le plus de gaz, on a décidé d'ouvrir donc, ce sondage pour voir si la fuite était là. Maintenant, des fois, il y a des problèmes avec... c'est drainé, le gaz peut être drainé, donc on ne localise pas forcément la fuite du premier coup. Donc là, on a eu un peu de chance, on a réussi à la localiser maintenant. Et puis voilà. Et comme vous voyez, c'était un simple incident. Dans le cadre du 50e anniversaire du Belvédère, un concours d'élégance a été organisé. Voyons tout de suite les images. Charme, musique et humour jeudi passé au programme du Collège du Belvédère. Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire, les élèves participaient à un concours d'élégance. Compétition oblige, c'est devant un jury attentif composé du personnel de l'établissement et une salle surchauffée que les candidats effectuaient leurs prestations. Un passage, un seul pour convaincre.
Après de longues délibérations, c'est au directeur de l'établissement qu'est revenu l'honneur de dévoiler les noms des stars du jour. Pour le troisième prix, je demande donc de venir sur scène. Je demande à Sylviane Percolet et à Margot Monnier. On peut les applaudir. Quelqu'un sur scène, s'il vous plaît. Je demande à Arlène Chaffi et Alain Nicolas. Félicitations. Je vais maintenant appeler le premier prix. Suspense. Yolanda Bélier, c'est André Villard. Bravo. Félicitations. Alors les impressions de ce prix. Ça fait plaisir. Les enfants, vous y attendez? Non. Pas vraiment, non. Vous êtes préparés ensemble depuis longtemps? Ouais, assez. Ouais. Ben, 3 semaines, un mois? Non, 3 semaines. Puis un dernier tour d'honneur de tous les candidats avant de céder la piste aux danseurs. Le musée de l'Élysée a ouvert ses portes aux jeunes du quartier pendant leurs vacances de Pâques, en leur permettant de découvrir le monde de la photographie et d'expérimenter à travers les ateliers qui leur ont été spécialement concoctés. C'est pendant la semaine de Pâques que les kids sont allés au musée de l'Élysée pour en apprendre davantage sur la photographie tout en s'amusant. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Je suis venue dans un musée apprendre à utiliser un appareil et m'amuser, à jouer. Apprendre à faire des appareils de photo et puis pour jouer avec les appareils. Notre fonction, voilà, c'est de donner des cours, c'est qu'ils s'amusent en même temps, qu'ils apprennent en même temps, de savoir reconnaître une photo pour ce qu'elle vaut et ce qu'elle est. Et pour découvrir ce monde différent, ils ont pu participer à un atelier. Ça se passe sur 3 jours, donc c'est 3 différents thèmes. On essaye de jouer quand même sur une évolution. Le premier jour, ça a été de leur montrer des photos pour qu'ils comprennent un peu ce qu'est la photo, ce qui touche à la réalité par rapport à la photo. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus le jeu par la photo, donc de comprendre qu'on peut très bien s'amuser en prenant des photos, que c'est pas simplement un métier, que c'est aussi un divaguement. Et dis-moi, est-ce que tu penses devenir photographe quand tu seras plus grande? Peut-être. Non. Pourquoi ça? Parce que j'aime pas. Ça peut se faire, je suis pas sûre. Justement, ce qu'on essaye de faire en projetant des photos, donc de leur faire découvrir comment la photographie est faite et comment elle se développe. Et par ce moyen, on espère que inconsciemment, d'une certaine façon, ils vont réussir à comprendre autre chose que simplement de faire clic. Salut, tu peux aller à gauche, s'il te plaît? Joli. Cette année, l'expérience des balcons fleuris est reconduite. Nous vous invitons à venir au studio pour vous inscrire. Nous espérons que vous serez aussi nombreux que l'année passée à y participer. Un spot a été réalisé à cet effet. Regardons tout de suite. Bonjour, la saison des balcons fleuris a de nouveau débuté. J'espère que vous serez aussi nombreux que l'année passée et que vous aurez autant de plaisir à embellir votre quartier. Je serai de nouveau là pour vous conseiller à entretenir vos bacs à fleurs, vous donner des petits conseils pour les semis, les traitements, l'engrais. Et j'espère que vous serez aussi nombreux à suivre ces petites émissions. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Nous vous informons que TV Bourdelette va changer son programme afin d'augmenter sa diversité. Et que dès maintenant, il sera composé de plusieurs boucles et qu'au début de chaque boucle, elle sera présentée par un programme. Mais nous vous en dirons plus d'ici quelques semaines. Et maintenant, tout de suite, une petite annonce toute fort sympathique. La famille Stadler, Mélanie et Ahmed
ont la joie de vous annoncer la naissance du petit Ismaël, né le 7 avril 2006 à 11h01 du matin précise. Son poids est de 2,790 kg et il mesure 47 cm. Nous nous joignons à la joie des parents et leur souhaitons tous nos vœux. Et dans la série des sorties de la semaine, une nouvelle série de Bourdozic avec l'interview de Lord City, ainsi que la diffusion dans son intégrale du concours d'élégance. Nous retrouverons aussi cette semaine dans les sorties de la Cinémathèque un film L'année vigneronne tourné en 1940. Ce film s'affiche plutôt comme un documentaire. Vous découvrirez le Lavaux et d'autres coteaux de Romandie dans une véritable mise en scène du labeur vigneron au fil des saisons. Le commentaire est de C.F. Ramu, ce qui ne sera pas pour déplaire aux connaisseurs. Et dans la série court-métrage, vous verrez Dor, Sophie, Dor de Zoya Anastasova. Il y aura aussi les rétrospectives avec les ateliers du samedi, une vie de chien, ainsi qu'une pièce de théâtre qui se nomme Les pouces verts. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeaux News pour cette semaine. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci, au revoir et bonne soirée. La société m'aime pas, je fais comme Renault, je la baisse, c'est quoi le problème? D'où je viens, je dois baigner dans la 16, puis couler dans la Seine ou bien baver dans le 16. Un putain de oui-oui qui dit amen, alors foutaise, les mots je les soupèse, je m'en vais le torse, je voulais dire j'ai mal, ils m'ont pas capté, je te...